Salut les coqs, aujourd'hui on va parler des runes des cathédrales françaises. On va voir de nouvelles inscriptions runiques retrouvées sur les cathédrales de Strasbourg, mais aussi de Bourges et de Soissons. Et on va voir comment les chercheurs français traitent ces découvertes qu'ils font régulièrement, puisqu'en fait, vous allez voir que ces relevés runiques, ils ne datent pas d'hier. C'est un traitement qui est glacial, qui revient à faire comme si ils ne les avaient pas vus. Eh bien oui, parce que reconnaître la présence de ces runes sur les cathédrales, ce serait admettre que c'était des architectes et des bâtisseurs païens qui étaient à l'origine de ces cathédrales. On va étudier les marques lapidaires laissées par les tailleurs de pierre, les bâtisseurs de cathédrales, sur la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Et on va voir que parmi ces nombreuses marques lapidaires, il y a de très nombreuses runes. C'est à travers le reportage de la chaîne Planète RAW qu'on va pouvoir accéder au travail de Claude Oberlin, qui est glyptographe. C'est-à-dire qu'il est spécialiste de ces marques lapidaires, c'est-à-dire de ces signatures gravées sur la pierre par les bâtisseurs. Mais on va voir rapidement qu'il y a deux problèmes importants qui émergent. Le premier, c'est que ce spécialiste ne voit pas les runes. Les runes, officiellement, c'est seulement l'écriture des Vikings, même si en réalité, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que ça. Les runes, c'est une écriture spécialement dédiée et élaborée pour pouvoir être gravée dans la pierre. Donc, quand le métier de cette personne, qui est présenté comme le spécialiste français en plus des marques lapidaires, quand son cœur de métier, c'est l'étude de l'écriture sur pierre et qu'il ne connaît même pas l'écriture de type runique, on peut se poser de sérieuses questions. C'est un petit peu comme si quelqu'un se présentait comme ingénieur motoriste et qu'il ne connaissait pas la technologie des cylindres en V. Pour ceux qui connaissent un petit peu les voitures, vous savez, il y a les cylindres en V et puis les cylindres en ligne. Voilà, c'est de cet ordre-là. C'est quand même assez hallucinant qu'il ne mentionne à aucun moment ces runes. Le deuxième gros problème, c'est que dans cette cathédrale de Strasbourg, les principaux architectes parmi les plus anciens, leur signature runique et toutes les marques lapidaires de leur époque ont étrangement disparu. Elles ne sont nulle part, envolées. J'en profite pour vous montrer ce qu'on voit au début du reportage de manière furtive mais néanmoins très claire. Il s'agit des runes d'autres cathédrales, les runes gravées sur la cathédrale de Strasbourg et celle de Soissons. Revenons à Notre-Dame de Strasbourg et commençons par le commencement. Les premiers travaux, c'était l'arrière de la cathédrale, ou ce qu'on appelle le chevet, le cœur de la cathédrale. Et là, miracle entre guillemets, en tous les cas, on a des marques lapidaires. Et ces marques lapidaires sont essentiellement de style runique. On a même des runes très claires et nettes qui apparaissent. Ça, ce sont les marques les plus anciennes qu'on ait relevées sur la cathédrale de Strasbourg. Date connue de ce Hermann, alors ça, ce sont les archives, hein, on peut le retrouver à l'œuvre Notre-Dame ou dans des documents, mais c'était surtout pour un peu positionner de quels éléments il était question à cette époque-là. Et ensuite, on a rajouté... Et puis cela va continuer sur la deuxième période la plus ancienne. On a encore ces marques de style runique. Et puis on arrive à l'essentiel du chantier, c'est-à-dire la construction de la façade principale qui arrive juste après. Et là, on n'a absolument aucune marque lapidaire. C'est-à-dire que les 2/3 de cette façade ont été construits par deux architectes, dont le premier est le père du second. Et là, on n'a ni la signature du grand maître, donc de l'architecte responsable du chantier à cette période-là,
ni aucune marque lapidaire sur ces bâtiments. Quand on interroge ce spécialiste des marques lapidaires, ce glyptographe, voilà la réponse qu'il donne. Je vois que tu n'as pas les marques lapidaires pour tout le monde. Non, je ne les ai pas encore trouvées, ou alors elles n'existent plus, ou alors ils n'en ont pas eu. Je ne sais pas, je ne me prononce pas là-dessus. Peut-être qu'un jour quelqu'un fera une découverte en ce sens. Ce serait intéressant d'avoir effectivement les marques de... Est-ce que tu penses qu'elles sont fichées quelque part et qu'on n'en ait pas connaissance? Est-ce qu'elles sont fichées quelque part? Peut-être. Est-ce qu'elles sont gravées sur l'édifice? Peut-être. Mais cet édifice est tellement énorme que... donc voilà, on n'en connaît pas. Enfin, je ne connais pas, peut-être qu'à l'œuvre Notre-Dame, ils ont trouvé, il faudra qu'on en parle un de ces jours. Je ne connais pas la marque de Erwin, ni celle de son fils. Alors cela, on peut l'expliquer parce que lorsque le Vatican a colonisé la France, a récupéré, en tous les cas, a converti de force avec l'aide évidemment de beaucoup de personnes locales. Quand il a récupéré donc le contrôle et qu'ils ont imposé la religion chrétienne par la force, ils ont lancé des grands travaux de destruction de tous les éléments clairement odiniques, clairement païens. Et donc il y a eu des grattages, il y a eu vraiment des chantiers de grattage où ils ont passé leur temps à gratter les inscriptions runiques. Enfin, la dernière phase de construction de cette cathédrale, on retrouve des marques lapidaires, toutes les marques lapidaires, y compris la signature du grand maître de cette époque-là. Il faut dire que c'est une époque qui est devenue chrétienne. Il y a eu un changement de pouvoir en France, un changement d'autorité religieuse, et là, on sent que notre spécialiste est plus à l'aise. Il y a des marques lapidaires d'un style nouveau, différent des plus anciennes marques lapidaires. On passe d'un style donc runique à un style chrétien où l'on voit clairement ces croix latines qui reviennent régulièrement dans le style des marques lapidaires. Donc pour résumer, au tout début, vers 1160, quand on construit l'arrière de la cathédrale, on a des marques lapidaires de style runique. Et puis on arrive à 1200 et quelques. Bon, on est toujours dans cette période templière, cette période qui, dans le film donc, que j'ai réalisé Templiers, Vikings et Cathédrale, est une période pour moi laïque. C'est-à-dire une période où il y a différentes confessions religieuses dans le pays. Donc c'est une période où les païens, les odiniques, ne sont pas cachés et ce sont eux donc qui ont le savoir pour bâtir ces temples qu'ils érigent en l'honneur de leur dieu. Et donc durant cette période, on a des architectes païens dont on ne retrouve pas aujourd'hui étrangement la signature, la marque lapidaire. Les deux premiers tiers, dont la rosace, ont été bâtis par ces architectes païens des années 1200 et on n'a aucune marque lapidaire, ce qui est quand même dramatique puisqu'il s'agit des principaux architectes, puisqu'on parle de l'élément principal de la cathédrale et on parle des premiers architectes, quoi. Donc c'est quand même la base et là on n'a rien. En conclusion, ces marques lapidaires runiques de Strasbourg, mais également de Bourges et de Soissons, sont des nouvelles preuves de l'identité païenne que je crois avoir démontré dans mon film Templiers, Vikings et Cathédrale. Pour expliquer les choses très clairement, il faut dire que la France est un pays qui a été colonisé 2 fois. La première fois par l'Empire romain de Jules César, où on a un peuple qui colonise un autre peuple, une colonisation visible. Puis la Gaule, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, s'est libérée de l'emprise romaine.
Mais il y a eu plus tard une seconde colonisation qui est celle du Vatican, qui est un État sans peuple. Donc on a une sorte de colonisation très permissive, très vicieuse et presque invisible, puisque c'est un État, donc quelque chose qui n'a pas de peuple, qui colonise un peuple et qui l'aliène, comme tout colonisateur fait, comme tout colon fait, en le coupant de son passé, en le coupant de ses racines, de son identité, en contrôlant son éducation, en lui incisant une éducation fallacieuse, et surtout l'histoire et la religion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, quand on a des preuves sous nos yeux de l'identité odinique des cathédrales gothiques, eh bien, on a des chercheurs qui font comme s'ils n'avaient rien vu. C'est vraiment un traitement glacial, je dirais même avec des réminiscences, des cruautés qui ont été commises par le Vatican romain il y a quelques siècles lors de l'Inquisition, lorsqu'il a fallu faire oublier tout ça au peuple et faire avaler la couleuvre à nos ancêtres. Donc ce silence glacial, quand on voit des runes et qu'on fait comme si elles n'étaient pas là, il est effroyable, parce qu'il nous rappelle les bûchers, la torture, toute cette période de colonisation par certaines élites complices du Vatican romain. Cette colonisation du peuple, cette aliénation du peuple. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui nous sommes un peuple qui n'a plus de spiritualité, qui n'a plus de religion, parce qu'il ne comprend pas les cathédrales Notre-Dame, parce que les cathédrales Notre-Dame ne sont pas dédiées à la religion promue par le Vatican, mais ce sont des cathédrales dédiées à une autre religion, qualifiée de païenne, un thème injustement péjoratif. Nous sommes un peuple colonisé qui ne connaît pas son histoire, qui ne comprend rien à la religion qu'avaient ses ancêtres, puisque on a collé une autre religion sur les majestueux temples que sont les cathédrales Notre-Dame. Et quand on a des chercheurs, des intellectuels qui tombent sur ces marques runiques, eh bien ils font comme s'ils n'avaient rien vu. Mais que voulez-vous, malheureusement aujourd'hui la plupart des gens sont carriéristes, matérialistes, ils ne pensent qu'à leur carrière. Et donc évidemment mentionner ces runes quand on est dans ce milieu, c'est faire une croix sur sa carrière. Évidemment, les gens n'ont plus aucune spiritualité, donc ils ne pensent plus qu'à l'argent et ils ferment leur bouche, évidemment. Donc vous voyez comme c'est tout est fermé, puisque l'accès à la spiritualité, on nous l'a fermé justement en nous éloignant des clés de compréhension de ces cathédrales gothiques. Or les runes et l'identité celtique, odinique de ces cathédrales, dites, quand on dit odinique, on peut dire nordique de culture, parce qu'on parle de runes nordiques, mais en fait on voit bien que ça sort largement de ce cadre nordique qui est un cadre ethnique très restreint et qui a été voulu par le Vatican, c'est-à-dire que le Vatican a voulu coller cette étiquette scandinave et ethnique à ces runes, à cette culture, de manière à couper tout le peuple occidental, puisqu'on retrouve ce genre de cathédrale pas qu'en France, de sa vraie spiritualité, qui est celto-odinique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera envie de chanter la vérité comme un coq, de réveiller vos congénères comme un coq le fait le matin au lever du soleil. Je suis Oleg de Normandie, je fais ce travail pour la vérité, pour la justice, je fais ce travail pour l'honneur, je fais ce travail pour des raisons spirituelles, mais pas matérielles, et c'est pour ça que c'est très risqué, ça ne paye pas, je me fais incendier, insulter, calomnier régulièrement. Je me suis encore fait attaquer violemment sur internet. C'est ce qu'il en coûte quand on veut dire la vérité, quand on est spirituel. Donc si vous voulez me soutenir matériellement, vous pouvez le faire sur le Tipeee, c'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Vous pouvez vous intéresser aux livres que j'ai édités dans la maison d'édition
espritviking.com. Sur le site internet, vous retrouvez tout. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez me soutenir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. Si vous aimeriez que je fasse un petit debunk aussi de toute la désinformation anti-païenne qui a lieu en ce moment sur les réseaux. Je vous remercie pour votre attention. C'était donc Oleg pour la vérité et la justice. À bientôt, au revoir.